Bonsoir. Une jeune femme qui a confié à l'adoption son bébé né il y a 10 ans prend la parole après avoir écrit une lettre qui est devenue virale sur le net. Elle explique les raisons de son geste et le désir de renouer avec l'enfant que ressentent plusieurs mères. Raphaël Duplessis est un autiste qui est sorti de sa coquille grâce à l'univers des films de Pixar. Au printemps, il avait fait part de son rêve de visiter les studios d'animation en Californie. Il l'a réalisé et les effets sont extraordinaires. Un grand-père inscrit au registre national des délinquants sexuels aura le droit de voir ses petits-enfants. La décision des commissaires choque son propre fils qui avait été agressé à 5 ans. Une belle histoire que je vous ai racontée le printemps dernier s'est poursuivie cet été. C'est une histoire qui met en vedette le jeune homme que vous voyez à l'écran. C'est Raphaël Duplessis, qui est autiste et qui est sorti de sa coquille. Ça a été difficile pour lui de pouvoir s'exprimer, de pouvoir exprimer ses idées, ses sentiments, ses émotions. Il a appris à le faire, mais il l'a appris parce qu'il avait des parents qui tenaient leur bout, qui l'ont beaucoup stimulé, et particulièrement avec des personnages de Pixar. Des personnages comme vous voyez là, l'histoire de joie, et Buzz Lightyear et compagnie. Et ça a stimulé son imaginaire, ça l'a stimulé, il a voulu apprendre, il a parlé, et puis bon, c'est une belle histoire qu'on vous racontait. Mais là, le printemps dernier, il nous racontait qu'il voulait réaliser un rêve. Ça l'avait tellement marqué, puis ça l'a tellement aidé, ces dessins, ces personnages-là, qui voulaient aller travailler chez Pixar à Hollywood, en Californie. Et son premier jalon, il devait d'abord apprendre l'anglais, aller dans un camp là-bas, ce qu'il a fait. Et il voulait éventuellement aller chez Pixar. T'es pas sûr que ça allait se faire. Ça s'est fait. Il est allé dans les studios de Pixar. Alors, ils sont tous les deux en studio, son père, Pierre, et Raphaël Duplessis, qui sont à Trois-Rivières. Bonsoir à vous deux. Bonsoir, M. Lévesque. Alors, il paraît que vous avez fait tout un voyage cet été. Raphaël, toi, tu m'avais dit que c'est un rêve. Ça m'a aidé comme autiste. J'ai pris tout mon envol, mon essor à cause de ça. Et raconte-nous ce qui est arrivé. Tu es allé en Californie. Bien, écoutez, M. Lévesque, vraiment, j'ai passé un très beau voyage. Et puis, franchement, j'ai fait des très belles sorties. J'ai été à des plages. J'ai été aussi à des grandes places comme Disneyland. On a été à Hollywood une fin de semaine aussi. On a pu aussi aller visiter tout ce qui est dans San Diego, des plages, des places de shopping. On a même pu voir aussi la place où San Diego a commencé. On a été visiter tout plein de belles places intéressantes comme ça. On a été visiter aussi les douanes du Mexique, États-Unis, et puis toutes des affaires comme ça. Et puis aussi, une manière que ça marchait, c'est qu'on habitait sur un campus, on était 62 personnes. Et puis, parmi tous ces 62, le pire, c'est que j'étais le seul francophone et canadien à être là. Alors, toi, tu parlais. Est-ce que tu parlais un petit peu anglais en arrivant là-bas? Oui, déjà. Donc, j'ai réussi à me débrouiller avec ça. Et puis, c'est ça. Est-ce que c'était les jeunes qui étaient là, est-ce qu'ils étaient tous autistes? Non, ils n'étaient pas autistes. Donc, tu étais le seul francophone, tu étais le seul autiste? Oui. Aïe, aïe. Puis, le pire, c'est que les jeunes ne le savaient pas du tout. J'avais rien dit de ça, M. Lévesque. Ils l'ont pas dit. Ils l'ont pas su. Eh non, ils l'ont pas su. Et puis, seuls les moniteurs le savaient. Et puis, mes amis ne le savaient pas. Et puis, la manière que ça marchait pour le camp d'anglais, c'est que le matin, on avait des cours jusqu'à de 9h à midi. Et puis l'après-midi, on avait des sorties. Comme que je vous ai dit, on a été à plusieurs endroits. Et puis, finalement, on a été... le soir, on avait des activités. Et puis, on pouvait relaxer, on pouvait s'amuser avec nos amis. Puis... Donc, tu étais dans un camp, personne ne s'en rendait compte. Tu pouvais t'exprimer, tu t'exprimais d'une langue seconde. Ton père, Pierre, vous devez être fier de cette réussite-là, parce qu'on vous avait dit, il est autiste, il pourra pratiquement pas s'exprimer, il pourra pas prendre sa place dans la vie, vous allez avoir de la misère. Il vient me parler à la télévision en français, il a parlé en anglais là-bas, puis vraiment, quand on dit sortir de sa coquille, c'est vraiment assez extraordinaire ce qui lui arrive. C'est une grande fierté qu'on a de voir Raphaël accomplir tout ça. Jamais, quand il est venu nous voir, quand il avait 7 ans, puis qu'il nous disait « Papa, je vais travailler à Pixar, je vais aller en Californie », puis tout ça,
on n'y croit pas. Je veux dire, on met les choses en œuvre pour l'amener le plus loin possible. Mais là, de voir tout ce qui se passe, tout ce qui arrive, moi puis ma conjointe, on n'en revient pas. Là, à chaque fois, c'est comme le toit monte à chaque fois, puis on y croit. C'est dur à croire. Parce que vous m'aviez expliqué la dernière fois, au début, c'était juste s'exprimer, ça allait aider ces petits bonhommes-là, là, les Buzz Lightyear et compagnie, à se stimuler, parce qu'il était, comme souvent les petits autistes peuvent l'être, très renfermé dans sa coquille. Là. C'est ça, tout à fait. On avait trouvé le moyen de communiquer avec lui par l'intermédiaire des personnages de Pixar, puis là, rendu là, de voir que Pixar fait partie de nos vies, que Raphaël est allé à San Diego tout seul. C'était un gros défi, il l'a relevé. Moi, je suis en admiration face à ce petit gars-là. Parce qu'il était tout seul. Mais vous êtes allé le rejoindre quand même pendant l'été. Ce qui est arrivé, c'est ça. Nous autres, on est allé le porter à San Diego au début. Et puis là, un coup qui est parti à son camp, nous autres, on est revenus. Et là est arrivé le fameux appel, le fameux contact de Pixar. Parce que là tu allais, Raphaël, juste à un camp, c'est ça que tu m'avais expliqué. Tu allais par étapes, hein? C'est ça que vous dites, Pierre. Nous, on y allait une étape à la fois. Donc, tu allais là-bas d'un camp pour apprendre l'anglais. Mais tu ne pensais pas que tu allais rentrer chez Pixar comme ça, là, tout de suite. Ah, vraiment. Un soir, mes parents m'ont Skypé et j'étais de party avec mes amis. Et puis, mon père m'a Skypé ça. Il m'a dit qu'il avait contacté une personne de Pixar et puis que finalement, il a pu réussir à trouver une place pour que je puisse aller visiter les studios. Donc, tu es allé dans les studios. Mais Pierre, qu'est-ce qui est arrivé? Je pense qu'eux, ils ont entendu parler de cette histoire-là via Internet, hein, c'est ça? Exactement. Ce qui est arrivé, c'est que c'est un employé qui travaille chez Pixar, qui a eu vent de ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont pensé que c'était la multinationale Pixar qui nous avait invités. C'est plus un employé qui travaille chez Pixar, qui a entendu parler de ça. Dans le fond, moi j'envoyais tout le temps des coupures de presse, puis tout ce qui arrive à RAF, moi, j'envoyais ça à Pixar, puis je lance ça dans le ciel, puis le ciel a répondu. C'est un employé qui a trouvé l'histoire extraordinaire. Il m'a contacté par Facebook. Et puis, est arrivé ce qui est arrivé. Ils nous ont envoyé une invitation. L'employé nous a invités de son propre chef à venir visiter les studios, nous faire un tour privé. Alors, Raphaël, tu devais être fou comme un balai, là, juste de l'apprendre. Quand ton père te dit hey, « on s'en va chez Pixar », c'était pas prévu, ça, là. Ben, écoutez, monsieur, c'était incroyable, première fois. Moi, là, j'ai dit à mon père, « Père, parce que là, j'étais sur le gazon, j'ai dit, Père, laisse-moi un moment. Là, je me suis tassé du gazon, j'ai été sur l'asphalte, puis je me suis mis à genoux, j'ai fait comme, mais t'es pas sérieux? Tu sais, c'était comme, ah, je m'en vais visiter Studio Pixar, là. Alors, si tu veux, il faut vraiment faire une pause, Raphaël, puis tu vas me raconter comment ça s'est passé, cette visite-là, dans 3 minutes. À tout de suite. Excellent. Pierre et Raphaël Duplessis. Raphaël qui a réalisé son rêve. Il est autiste depuis qu'il est tout petit, qu'il voulait aller chez Pixar. Il veut aller travailler chez Pixar. C'est son rêve et ça lui a permis de sortir de sa coquille. Et là, ton père t'annonce, tu y vas. Il va te retrouver là-bas et vous y allez toute la famille? Oui, c'est ça. Ce qui est arrivé, c'est que nous, Raphaël était encore à son camp à San Diego. Il finissait le 16 août. Et puis là, dans le fond, le rendez-vous chez Pixar était la semaine dans, genre, le 17-18. Là, j'ai dit à ma conjointe, on va attendre que Raphaël revienne à Montréal, puis on va repartir ensuite ensemble vers San Francisco, parce que les studios Pixar se trouvent à San Francisco. Là, c'est Raphaël qui nous a dit, je pense que moi, faire 2 fois la Californie, ça me tente pas. Je veux partir de San Diego, puis je vais aller vous rejoindre à San Francisco. OK, là... Il avait fait ça tout seul, là. Oui, c'est ça. Là, moi puis ma conjointe, on s'est dit, OK, c'est big quand même. Donc, on y a fait confiance, on y a acheté un billet d'avion. Nous, on est arrivés à San Francisco le 15. Et Raphaël, la journée, le lendemain, finissait son camp. Il est venu nous rejoindre. Il est parti seul de San Diego. Il est venu nous rejoindre à San Francisco. Je l'attendais à l'aéroport.
Et j'étais très content de le voir voir qu'il arriver. était là. Alors, Oh, oui. Raphaël, c'est assez extraordinaire. Tu es plus jeune, tu étais tout fermé, puis il y avait des chances que tu restes fermé toute ta vie. Puis là, tu t'ouvres et tu te pars tout seul, tu t'en vas dans les studios. Comment tu as trouvé ça, ces studios-là? Hey, ces studios-là, monsieur, j'ai capoté. Franchement, c'est une très belle place. Et puis, même juste en rentrant, c'est extraordinaire. Tu peux voir des répliques de Vous pouvez voir des répliques de personnages de films, d'histoires de jouets, de monstres incorporés, des bagnoles. On a même vu aussi les statuettes de Pixar que Pixar ont gagné depuis... Ouais, des Oscars. Dans une grosse armoire en verre, toute bien protectionnée, mais... Protégée. Ah ouais, protégée, ouais. Tu parles en anglais maintenant, là, Ouais, c'est ça, Gary. protected. Protected. Ouais, c'est ça. J'ai vu des Oscars aussi. J'ai pu même voir des exclusivités de prochains films Pixar. Et... On n'a pas le droit de dire, Ouais, hein? on n'a pas le droit de rien Ah, dire ben là, là-dessus. OK. Je te ferai pas passer outre tes engagements, mais dis-moi, Oui. est-ce que tu penses, est-ce que tu as confiance, parce que c'est ça qui est ton rêve, là, tu l'as vu, là, est-ce que tu penses qu'un jour tu vas pouvoir travailler là? Oh oui, c'est vraiment ma place. Et puis même, je vous dirais, même pour les employés, c'est incroyable. Au lieu d'être dans les cubicules, genre comme ça, bien, tu sais, dans les cubicules vides, je veux dire, bien, écoutez, ils peuvent décorer les cubicules ou ils peuvent se construire des petites maisonnettes, décorer ça jungle. Ils ont Ils même... personnalisent leur bureau, leur espace de travail. Hein? Ah, ouais, Ouais. ouais. Puis ça Ah, ouais, ça t'a puis- motivé beaucoup, hein, Raph? Oh oui, puis même, ils ont un bar à l'intérieur. Donc, au lieu d'aller veiller ailleurs avec leur chum, ben ils peuvent veiller avec leurs collègues de travail chez Pixar. Oh, dans le bureau, ça faut aimer sa job, ça, pour moi. Pas sûr que je oui. veillerais ici, moi, dans mon studio, là. Mais dis-moi, est-ce que tu as dit à quelqu'un là-bas jusqu'à quel point leur travail t'avait aidé à toi? Les héros qu'ils ont inventés, comment ils t'ont aidé? Écoutez, vraiment, j'ai dit que les héros d'histoire de jouets, ils m'ont aidé beaucoup pour mon cheminement. Mais Et moi, tu c'est leur as ça. dit à eux autres? Ouais, ben moi, j'ai jasé Ah, beaucoup c'est avec... vous qui l'avez dit, oui. Bon, oui, avec la personne qui nous a fait visiter, j'ai raconté à quel point que ça avait fait sortir Raphaël de sa coquille, puis la personne était très, très émue de ça. Et puis, je pense que Raphaël, il a un gros pied dans la place, parce que la personne a dit, ben tiens-moi au courant des cheminements de Raphaël. C'est très intéressant, parce que la personne, elle savait que Raph est autiste, mais à quel point il l'est, on ne sait pas. Tu sais, il aurait pu être plus de bas niveau, puis tout ça. Et la personne était extrêmement surprise de Mais voir ce à qui est quel point... extraordinaire, c'est que son niveau s'est amélioré beaucoup, et c'est beaucoup à Beaucoup. cause de votre travail, beaucoup à cause de leur travail, beaucoup à cause de ton travail à toi aussi, Raphaël. C'est donc, c'était pas fermé, tu étais comme dans une prison, puis tu t'as ouvert les portes, là. C'est ça qui est le fun. Eh oui. Les personnages de Dis-moi, Pixar. il y a des gens qui t'avaient envoyé de l'argent, là, on avait sollicité, ça t'a servi, là, c'est pour ça que tu as réussi à te payer ce camp-là, là. C'est en plein ça. C'est la levée de fonds. Les gens ont répondu suite à notre dernier passage avec vous. Ça a généré une grande onde de sympathie. On a reçu, moi et ma conjointe, des courriels de gens qui, merci beaucoup, vous nous donnez espoir. On reconnaît notre enfant Raphaël. Ça va au-delà de AFS puis de Pixar. Raphaël, je sais pas, il est devenu comme une source d'espoir pour plein de parents. Puis ça nous touche énormément, ça. Est-ce que tu es conscient de ça, Raphaël, que tu peux inspirer du monde? Oui, vraiment, avec toutes les lettres que j'ai eues là, chez nous, c'était vraiment extraordinaire. Là. Tout ce que le monde m'écrivait, c'était incroyable. Alors, comment tu vas trouver ça, revenir dans ta routine chez nous, là, ici, là, à partir de maintenant, là? Pouf, c'est comme, je reviens dans le froid, puis bienvenue au Québec, là. Non, mais là, es-tu prêt à étudier dans ce secteur-là, de trouver une niche d'études là, pour au moins avoir une job là-bas? Oui, depuis que j'ai eu cette grande visite-là, je suis prêt à tout pour réussir, à étudier fort, à travailler fort, et puis même, je vous dirais, à me perfectionner dans le dessin, et puis dans les ordinateurs aussi, parce que vraiment, là, je voudrais vraiment la mériter, cette place-là, un jour. Raphaël, tu as déjà commencé à regarder les cégeps qui donnent animation 3D. Son chemin, il est en train de le tracer là, au niveau des études. Hein. Il est groundé, il est encore plus focus. Déjà que depuis l'âge de 7 ans, il a ce rêve-là. Puis là, il voit qu'il est encore plus à sa portée.
Moi, j'en Pierre, reviens il me pas. reste qu'une minute, mais j'aimerais vous demander en tant que parent, vous dites, j'ai eu beaucoup de courriers de parents qui sont sentis inspirés, ceux qui ont des enfants qui sont encore plus prisonniers de cette maladie-là. Qu'est-ce que vous leur dites? Parce que vous avez réussi, vous avez dit au début, on l'a beaucoup stimulé, on n'était pas sûr que ça allait marcher, puis ça a marché, mais qu'est-ce que vous leur dites? Ben moi, le message que je veux dire à ces gens-là, c'est de jamais lâcher, de toujours avoir un rêve. Il faut s'accrocher à un rêve, puis il faut trouver la clé pour être capable de communiquer avec nos enfants. Un coup qu'on a la clé, ils nous accompagnent dans notre monde à nous, puis ça, ben, on a la preuve que ça peut fonctionner, puis on a le droit de rêver. Donnez-vous le droit de rêver. OK. Et ce que vous avez montré, il s'agit de la trouver, la clé. Dans ton cas, Raphaël, ça a été les personnages de Pixar. Pour d'autres, ça peut être autre chose, je sais pas. Ça peut être le hockey, ça peut être les dinosaures. Il y en a qui m'ont écrit que leur enfant tripait sur le baseball. Allez-y à fond. C'est à partir du moment où il y a un intérêt, il y a de la communication. S'il y a de la communication, on peut fissurer cette fameuse coquille-là. Merci à vous deux. Merci, Raphaël. Merci bon beaucoup. retour au pays, puis amuse-toi bien. Je suis sûr que tu vas le réaliser, ton rêve. Tu vas devenir, je sais pas quoi, chez Pixar. Et Ouais. puis, on fera une entrevue à ce moment-là quand tu seras rendu. Merci beaucoup. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Bye-bye. Restez là. Ça fait du bien, c'est une histoire. Moi, ça me fait plaisir de parler à toute cette famille-là. Et vous avez participé directement à cette histoire-là, les aidants. Au retour, une histoire moins drôle. C'est un grand-père qui est inscrit au registre national des délinquants sexuels qui aura le droit de voir ses petits-enfants. Il a déjà agressé son propre fils, qui est contre ça après la pause.